Bonsoir chez vous, shalom chez vous, bonjour chez vous, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Entre-temps, nous nous souhaitons une très bonne et heureuse année. Nous voilà en 2026, le 4 janvier 2026, une nouvelle année. On espère que cette année sera pour vous une année de bénédiction, une année de grâce, une année de protection, une année de plein de bonnes choses. De toute façon, ce qui est sûr, nous marchons avec le Seigneur, nous l'avons embarqué avec nous et en 2026, nous ferons des exploits avec ce Dieu. En tout cas, nous sommes très heureux. Je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. Vraiment, ça fait du bien de nous revoir vivants, de nous revoir ensemble une fois de plus. J'espère que vous avez bien fêté. Toutes vos festivités se sont bien passées. On espère que vos familles, ont traversé avec vous. Peut-être pour ceux qui ont perdu, nous vous souhaitons nos condoléances. On espère simplement que le bon Dieu va consoler toutes ces familles qui ont perdu un être cher durant l'année 2025. Et on espère qu'en 2026, plein de bonnes choses vous attendent. En tout cas, je suis très content. En tout cas, très content de vous revoir encore aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous ne serons pas seuls. Je serai accompagné de mon invité avec qui on a cheminé depuis 2025 jusqu'à 2026. Nous avons traversé ce qui un peu reprenait tout notre thème. Nous allons le recevoir un peu plus tard, mais bien avant ça, nous aimerons d'abord bénir le Seigneur. Nous aimerons d'abord le célébrer. Le célébrer pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, il a été avec nous durant toute l'année 2025 et voilà une nouvelle année, une année de grâce. Moi, je vais l'appeler une année de grâce et de bénédiction. Et on espère aussi que durant cette année, le Seigneur va précéder chacun de nos pas. Alors bien avant tout ça, nous allons d'abord bénir et élever le Créateur de toutes choses, l'Alpha et l'Oméga. Et ce sera avec la sœur Rachel animée dans son chant Kumisama. Et nous nous retrouvons un peu plus tard. Bakumisio Matoyo yokela Basanjolio Poza mokeli na nyonso Papa ya bana Yahweh Kolo kumisama Osalaka ndenge nini Bobotisa moso ya kunda elikia kobota Osalaka ndenge nini papa Potangisa mono ya kufela baboti Osalaka ndenge nini Yesu Ozongisa esengo na elongi oyo eseka mwakala Yesu Mokona bango osalaka ndenge nini ye botombola na putulu yo pesa bokonzi yawe
Voilà, ce beau cantique avec la sœur Rachel, animé dans Kumisama. Un très beau cantique. Je crois qu'il a un peu résumé tout ce qui s'est passé pour certains durant toute l'année. Certaines stériles se sont vues enfanter. Certaines personnes, comme on dit, leur ennemi n'a pas su voir par où ils sont passés. Et le Seigneur est resté fidèle et le Seigneur nous a énormément fait du bien. Chacun de nos ennemis a été pour nous un marchepied. Et on espère que ce cantique vous a énormément béni. Comme je l'ai dit, je ne suis pas seul. Nous sommes là ce soir avec notre invité. Je le reçois après cette transition. Alors, c'est depuis pratiquement près d'un mois que nous avons travaillé avec lui. Il s'agit bien de notre berger Marcel KMB, que je salue. Bonsoir, papa. Bonsoir, frère Gaël. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous ont accompagnés durant tous ces mois. Bonne année. Merci pareillement. On espère que ça s'est bien passé. Votre période de prière ou marathon de prière? Oui. Non, très bien. Le Seigneur nous a accompagnés. On a fait une pause le 28 et puis nous recommençons le 1er. Ah, super. Donc, vous avez déjà repris. Aujourd'hui, c'est le 4. On a terminé avec le 40 jours. Là, c'est déjà la nouvelle année qui commence. Exactement. Alors, vraiment, merci déjà pour votre disponibilité. Merci d'avoir été là durant le mois de décembre. Nous voilà au mois de janvier aujourd'hui. Nous sommes venus parce que nous devons clôturer notre thème puisque nous avons traversé. Nous sommes en 2026. On aimerait exactement savoir, après le parcours dans la barque, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, qui est pour nous 2026. Mais bien avant ça, il y a la question des téléspectateurs, parce qu'on préfère le dire ainsi. Une question qui nous a été posée, et on aimerait vous la poser. En quelques minutes, comme d'habitude, on va essayer d'en parler et de discuter. Alors la question était de savoir, est-ce que la femme peut prêcher? La femme peut-elle prêcher dans les assemblées? Si on se réfère bien sûr à 1 Corinthiens 14, 35, que devons-nous déduire selon vous? Et aussi, et si nous devons contextualiser selon les temps actuels, quelle est votre lecture face à ce que 1 Corinthiens 14, 35 dit? Et puis sommes-nous dans le faux pour ceux peut-être qui encore marchent selon 1 Corinthiens 14, 35? Tout tourne autour de la même question, est-ce que la femme peut prêcher dans les assemblées? Merci. Voilà. Merci beaucoup, frère Gaël. Je pense que nous devons quand même comprendre des choses clairement. La femme peut prêcher. Mais peut-être la bonne question, une bonne reformulation, c'est est-ce que la femme peut exercer un ministère? Voilà. Bon, d'entrée de jeu, il n'y a pas de ministère de la femme. Il n'y a pas de ministère de l'homme. Il y a ministère tout court, ministère de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit dans Ephésiens 4:11, le même qui est descendu, c'est le seul qui est monté, et il a fait les dons aux hommes. Il a fait donner aux uns comme pasteurs, comme prophètes, évangélistes, docteurs et apôtres. Alors, quand il a dit il a fait les dons aux hommes, c'est-à-dire dans Ephésiens 4:11, le ministère se présente comme un don de Jésus-Christ. Le don que Jésus-Christ a fait aux hommes. Et ici, quand il dit aux hommes, ce n'est pas aux hommes de sexe masculin, non. Il a fait aux hommes êtres humains. Alors, s'il a fait les dons aux hommes êtres humains, la femme étant aussi être humain, elle peut prêcher dans l'église, dans l'assemblée et partout. J'avance quelques arguments. Si on nous dit que la femme ne peut pas prêcher, ce qui prêche, ce n'est pas la connaissance de l'université. Ce qui prêche, la parole de Dieu dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu, là, c'est prêcher, c'est enseigner. Alors, ceux qui enseignent comme je suis là, ce n'est pas l'intelligence de l'école qui enseigne. Ce n'est pas le sexe masculin qui enseigne. Ceux qui enseignent ou bien qui prêchent, c'est l'Esprit du Seigneur qui est sur moi, qui m'a donné les dons de prédicateur, et ainsi je dispense la parole de Dieu. Alors si nous considérons que c'est par le Saint-Esprit que nous prêchons, alors les femmes ayant aussi reçu le Saint-Esprit
Il prêche par le Saint-Esprit. Il ne prêche pas par l'appartenance du genre, non. Elle prêche parce qu'elles ont reçu le Saint-Esprit au même titre que les hommes. Yeah. Voilà, la femme a sa place pour enseigner. J'avance encore avec les arguments. Deuxième argument, c'est l'apôtre Paul lui-même, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse créer une confusion. Le verset qui interdit à la femme de prêcher, c'est, peut-être quand on le lit littéralement, c'est le verset de 1 Timothée 2, 12. Yeah. Celui-là qui dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ok? Mais par rapport à Corinthiens 14, lui parle que la femme se taise. Si je dis, frère Gaël, taisez-vous, ok? Je ne vous dis pas de ne pas prêcher. Donc, il y avait un comportement, parce que quand nous prenons un texte hors de son contexte, nous biaisons tout. Très bien. Ok. Il y a un biais qui va entrer. Alors, laissons les textes dans son contexte pour bien les comprendre. Très bien. Paul est en train d'enseigner. Il y a des femmes, et nous savons bien qu'à Corinthe, c'est une ville qui avait beaucoup de mouvements, où il a reçu beaucoup de dons, même sur l'emplacement du culte. Quand vous lisez les commentateurs bibliques, on vous dit que les femmes étaient dans la voile. Donc, comme nous sommes là, ils étaient dans les rideaux, de l'autre côté. Nous sommes ici. Les hommes sont ici, en face de Paul. Mais les bruits viennent là-bas. Les femmes dérangées. De nature déjà. Dérangées, donc. Oui, ils parlaient pendant que l'enseignement passe. Alors, tout comme nous sommes à l'école, l'enseignant est en train de parler, il y a un élève dérangeur. Il dérange. La matière est déjà avancée. Maintenant, quand il vient après, il vient poser la question pendant que la matière est déjà partie. Alors, c'est comme ça que l'apôtre Paul dit que la femme se taise dans l'assemblée de saints, se taire là. Parce que nous considérons se taire, ça veut dire se taire. Si nous prenons dans le sens que se taire, ce n'est pas prêcher. Donc la femme ne chantera pas à l'église, la femme ne peut pas prophétiser, la femme ne peut pas évangéliser. Donc quand elle vient là-bas, elle a sa bouche bâillonnée. Elle ne veut que suivre. Non, ce n'est pas ça. Donc, l'apôtre Paul reprenait les femmes par rapport au dérangement. Au dérangement, au bruit qui empêchait l'enseignement. Alors, quand nous allons maintenant ici, dans Timothée, Timothée maintenant parle un peu clairement et dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais quand vous lisez une autre version, il vous dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant l'autorité sur l'homme. Ça veut dire qu'il y a déjà une nuance. On peut enseigner sans prendre l'autorité sur l'homme. Donc la femme peut enseigner sans prendre l'autorité sur l'homme, c'est très clair. Mais ce qui m'éclaire, moi, dans cette compréhension, c'est l'explication de l'apôtre Paul. L'élément qu'il est en train d'avancer comme argument pour faire taire la femme au niveau du ministère, que la femme ne peut pas enseigner. Si vous allez au verset 13, il évoque le problème de la chute. Parce que c'est la femme Adam qui a été créé le premier et Ève ensuite. Et parce que ce n'est pas Adam qui fut séduit, c'est la femme qui fut séduite et s'est rendue coupable de transgression. Restons un peu sur cette considération. Restons là-bas. Si c'est parce que la femme a péché dans le jardin d'Éden et qu'on peut le priver le ministère, alors qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Aujourd'hui, après la croix, après l'œuvre de la croix, la femme est-elle toujours regardée de cette même manière? C'est comme ça, nous reviendrons plus tard pour entrer un peu en profondeur, pour essayer un peu de voir de quelle manière Dieu nous regarde avant la croix et de quelle manière Dieu nous regarde après la croix. Cette femme qui s'est rendue coupable dans le jardin d'Éden, après le salut, elle reste toujours avec ses fardeaux sous sa tête. C'est lui qui parle, c'est l'apôtre Paul, et nous sommes dans le Nouveau Testament. Je prends l'apôtre Paul contre l'apôtre Paul, parce qu'il dit, c'est quand il y a quelqu'un qui m'entend ici, il dit: oh, si tu parles, tu seras anathème et consort. Non, ne me maudissez pas. Je prends l'apôtre Paul contre l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci: en Christ où nous sommes, donc après l'œuvre de la croix,
Il n'y a ni homme, ni femme. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni libre. Alors, par cette considération, où en Christ, il n'y a pas de sexe. Alors, qu'est-ce qu'il prêche alors? C'est le sexe féminin ou masculin? Ou bien ce qu'il prêche, c'est la personne qui est en Christ. Je le prends encore l'apôtre Paul, pas quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul dit ceci: vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Ça veut dire que au jour du baptême, quand une femme est baptisée, elle porte Christ au-dessus d'elle. Ce qui fait que quand la femme se tient debout pour prêcher, nous n'avons pas à voir le sexe féminin. Nous avons à voir Christ qu'elle a porté. Parce que la femme s'est couverte de Christ. Or, c'est Christ qui nous enseigne. Alors, à partir de ces éléments, moi, je trouve que la femme peut enseigner parce que, un, elle a le Saint-Esprit. Deux, elle est en Christ où il n'y a pas question de sexe. Trois, parce qu'elle a revêtu Christ. Avec ces trois éléments que l'apôtre Paul nous donne, ça donne la place à la femme d'enseigner. Alors tout ce qui nous reste maintenant, ce sont des considérations tribalo-ethniques avec nos lois de famille. Non, la femme n'est rien, tout. Alors il faut essayer un peu de changer cela. C'est comme ça l'apôtre Paul lui dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a une intelligence qu'on avait quand on était chez nous. Exactement. Dans la famille, dans la tribu, la femme n'est rien. Mais quand nous entrons en Christ, essayez de connaître la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Il y a une nouvelle intelligence que nous devons avoir pour comprendre que quand on est en Christ, on ne réfléchit pas de cette manière. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Berger. Mais ne pensez-vous pas que les épîtres de Paul, finalement, mettent un peu en confusion les églises? Les épîtres de Paul, oui. Ne pensez-vous pas qu'elles mettent en confusion les églises aujourd'hui? Oui, non, ça ne met pas en confusion. La parole de Dieu, elle se complète. Même quand l'apôtre Paul a parlé, vous allez voir, essayez un peu d'analyser les épîtres de Paul à partir de sa conversion jusqu'à quand il a traîné dans le Seigneur. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui était dans la peau de Moïse. C'est quelqu'un de la loi. Alors c'est comme ça que même dans la grâce, où il enseigne lui-même la grâce, il ne s'était pas dédouané totalement de la loi de Moïse. Pour dire que d'ailleurs, quand vous allez plus loin, dans Corinthiens, il vous dit: est-ce que c'est de chez vous que la loi est venue? Ah bon, l'apôtre Paul, nous sommes déjà après la croix. Et vous devez comprendre que Jésus nous a déjà sauvés. Nous sommes en Christ, il n'y a pas de secte. Alors le problème que nous avons, ce n'est pas la contradiction. Il faut maintenant que celui qui enseigne puisse bien mixer les connaissances pour sortir la vérité. Mixer les connaissances pour sortir la vérité. Il faut des études pour ça, peut-être. Il faut des études pour ça. Oui. Parce que les églises, bon, on n'aimerait pas citer. Comme on l'a dit, on va y revenir très prochainement pour mieux en discuter. Merci. Je crois que vous avez, chacun a eu sa réponse. Je sais qu'il y aura toujours des contradictions. Moi, certains ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas grave. Il y a des émissions où on appelle on appelle deux serviteurs ou deux pasteurs pour en parler. Alors chez moi, c'est juste que nous répondons à une question et je crois que le berger Marcel a répondu. Et ceux qui sont satisfaits, gloire à Dieu, ceux qui ne le sont pas, le plateau encore d'émission reste ouverte pour toutes ces personnes. Sinon, merci beaucoup berger d'avoir répondu à cette question. Nous allons passer à notre thème après cette transition. Merci. Bord, j'espère que je l'ai bien dit. Tel était notre thème du mois de décembre. Nous l'avons parcouru ensemble avec notre berger Marcel Kayembe. Et chaque dimanche a eu sa particularité, chaque dimanche a eu son thème. S'il faut que je rentre en arrière, ça risque de me prendre beaucoup de temps et bouffer du temps à mon invité. Alors j'aimerais que nous puissions continuer. Nous passons à l'autre bord. Il y a eu la qualité de ton embarquement. Il nous a parlé de ça. Donc, c'était quoi j'aime bien ce terme. La qualité de ton succès dépend... Ta réussite dépend de ton embarquement. La qualité de ton embarquement. On a eu tais-toi, garde silence. Tais-toi, silence, voilà. tais-toi. Suivant la parole de l'Éternel. Bref, il y a eu tout ça. La parole est une lampe. Voilà, exactement. Alors ce soir, nous sommes là pour parler du thème, toujours passons à l'autre bord, mais avec comme sous-thème que Jésus-Christ marche devant toi. Donc, tulipanda na Yesu, tunatembea na Yesu, tunatambuka na Yesu, tunashuka sasa na Yesu, voilà. En 2026 déjà. Alors le berger Marcel nous a proposé comme thème que Jésus
marche devant toi. Un thème que le Saint-Esprit, un sous-thème que le Saint-Esprit l'a mis à cœur. Alors, de quoi il s'agit, Père G? Ok, merci beaucoup. Bonne année à tous. Merci. Déjà 2026. Déjà. Que le Seigneur vous soit vraiment favorable. Amen, amen. Alors, nous sommes dans Marc chapitre 5, verset 1er. Parce que nous avons commencé par Marc chapitre 4, verset 35. Nous avons cheminé sur l'eau. Maintenant, 2026, nous devons descendre. Très bien. Parce que l'objectif doit être atteint. Yes. Marc chapitre 5, verset 1er, la parole de Dieu dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénie. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Restons là-bas. Yes. Vous avez vu, si vous essayez de bien voir, depuis Marc 405, il dit, ils le menèrent dans la barque où il se trouvait. Donc, les disciples avaient choisi une barque. Ils étaient dans une barque. Ils ont amené Jésus dedans. C'est ça que nous avons dit que la personne, la star qu'il faut avoir dans sa vie s'appelle Jésus. Parce que sa présence est une provision pour les mauvais jours. Maintenant, quand Jésus a déjà vaincu le combat sur la mer, tout ce qu'il y avait dans les zones de turbulence, il faut maintenant arriver dans les territoires où il les avait dit, passons à l'autre bord. Je vais dire à mon frère, ma soeur, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. La promesse est promesse quand elle connaît son accomplissement. Yes. De la même manière qu'ils ont embarqué, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré des combats, ils ont accosté de l'autre côté. Toi aussi, tu verras ce que l'Éternel t'a dit. Amen. Il n'y a aucune parole que le Seigneur a déclarée qui va rester sans être accomplie. J'aime Moïse. Moïse dit ceci: de toutes les bonnes paroles qui sont sorties de la bouche de l'Éternel, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. C'est-à-dire, quand Dieu déclare quelque chose, il l'accomplit toujours. Amen. Donc, dans ta vie, ce qu'il avait dit là, si tu avais parlé au mois de décembre de quelque chose, si tu avais parlé en 2025 de quelque chose, ça va s'accomplir. Aujourd'hui, 2026, le Seigneur est avec nous. Yes. Et nous sommes tous en forme. Ça veut dire que ce qu'il avait dit, il l'a fait. Alors, quand ils arrivent dans les territoires de Gadara, regardez ce qui se passe. En Marc 4, c'est les disciples qui sont entrés premiers dans la barque. Mais arrivé de l'autre côté, on signale que lorsque Jésus fut hors de la barque, bien aimé, l'année dans laquelle nous sommes entrés, c'est une année qui a beaucoup de surprises. Il y a des gens qui vont réussir. Toi, tu vas réussir. Amen. Toi, tu vas réussir. Mais si tu ne comprends pas aussi, tu peux aussi échouer. Pourquoi? Parce que le territoire est pris en otage par un homme possédé par un esprit impur. Le territoire est confisqué. Même l'État n'était pas capable de contrôler le territoire de Gadara. Où étaient ces fous? C'est-à-dire, les esprits méchants peuvent posséder un mois. Ils peuvent posséder une année. Ils peuvent t'attaquer dans ce que Dieu t'avait promis. Ils possèdent au point que toi-même, tu n'en as plus pouvoir. Tu ne peux pas y accéder. C'est comme ça, dans notre thème d'aujourd'hui, dans notre sous-thème, nous avons dit que Jésus-Christ marche devant toi. Alors, voyez-vous ce qui s'est passé. Quand la barque accoste, la première personne à sortir, c'est Jésus. Mais pourquoi il est sorti, frère Gaël? Pourquoi Jésus est sorti le premier? Jésus a compris que le territoire est hanté. Il y a des choses qui sont possédées là-bas. Si je laisse les disciples partir, on risque de connaître autre chose. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Mais qu'est-ce qu'il a compris, Jésus, pour qu'il sorte en premier? Il a compris ce que Dieu avait dit à Josué. Il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. C'est-à-dire, Jésus est descendu pour prendre possession. Bien-aimé, tu ne peux pas descendre dans l'an 2026 comme ça. Ne débarque pas de n'importe quelle manière. C'est ici que tu dois comprendre que je dois être avec Jésus. Laisse-le te précéder.
donne-lui l'an 2026, donne-lui janvier, donne-lui mars, toute l'année donne à Jésus. Laisse que Jésus marche devant toi. Parce que quand Jésus marche devant toi, toi tu es dans la victoire. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Moïse a compris quelque chose quand il marche avec Jésus. Parce que nous sommes toujours dans la traversée. Toujours. Quand Moïse traverse avec les enfants d'Israël, regarde ce qu'il a fait. Moïse traverse, il entre dans le désert, il dit ceci à Dieu. Il dit à Dieu, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partie de ces lieux. C'est-à-dire, il y a des endroits où toi tu te dis, Seigneur, si tu ne marches pas devant moi, je ne saurais pas réussir. 2026, tu vas réussir parce que Jésus sera devant toi. Amen. Regardez maintenant, quand Dieu se décide de marcher avec un peuple, comment Dieu fait? La parole de Dieu dit, il était devant Israël comme la journée, comme une colonne de nuée. La journée. Et la nuit, il était comme une colonne de feu. C'est-à-dire que l'Éternel a assuré, pour que tu puisses bien vivre dans cette année où l'Éternel t'a amené, laisse que l'Éternel marche devant toi afin d'assurer ta réussite, afin d'assurer ta victoire. J'ai dit, des combats, il y en a. Yeah. Les combats, il y en a certainement. Dans chaque mois ici, ils savent, non, au mois de décembre, ils s'étaient bombardés avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes et consorts. Maintenant, ils vont doser. C'est comme ça chez nous à l'Arche. Nous, on ne dose pas. La dose reste la même. La dose reste la même. Après la prière, c'est la prière. On continue. Nous continuons. On va encore prendre possession et en laissant l'Éternel nous précéder, afin que les choses soient quand même bien. Regarde quand Jésus descend. Jésus descend, on dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme. Possédé par un esprit impur. Il sortait de sépulcre. Ça veut dire que l'esprit des morts n'est pas resté seulement en décembre. On peut te préparer un esprit de mort en janvier. Yes. À peine tu entres comme ça, on te surprend par une mort subite et puis tu pars. Alors ne baisse pas les bras, sois fort et continue. Amen. Continue à te battre parce que l'homme sortait des sépulcres. Mais ce qui est important, quand Jésus sort, on comprend que tout pouvoir lui était déjà donné parce qu'un territoire où tu ne prends pas possession, on ne reconnaîtra pas ton autorité. Mais quand Jésus prend possession du territoire, le démoniaque qui sort de sépulcre, c'est lui qui était l'homme fort de tous les temps. C'est lui qui a empêché les militaires, les policiers, les scouts, tout le monde d'arriver à ce niveau-là, de gérer l'administration de ces cimetières. Quand Jésus arrive, l'homme fort va à genoux. Il y a des choses qui iront à genoux si Jésus te précède. Amen. Il y a des gens qui iront à genoux devant toi quand Jésus va te précéder. Il y a des choses qui sont grandes, qui sont fortes. Mais dans sa main, il y avait quoi? J'expliquais, j'ai dit, dans la main de l'homme qui sortait de sépulcre, il y avait une pierre. Or, une pierre, c'est un symbole de quelque chose de dur. C'est quelque chose de fort, de grand. Bien-aimé, alors, le fou a pris la pierre qui était dans sa main, il l'a déposée par terre. Il n'a pas pu attaquer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que c'est lui qui est devant moi a toute l'autorité. Alors, voilà ce que Jésus a compris. Je prends la naissance de 2 enfants. Rebecca est enceinte. 2 enfants se battaient dans son ventre. Quand les 2 enfants se battent dans le ventre de Rebecca, il va consulter. Dieu lui dit non, il y a 2 nations dedans. Ils sont en train de se battre. Et ils se sépareront à leur sortie. Mais dans ces combats-là, celui qui fut plus fort, c'est Ésaü, le grand frère. Il est sorti. Quand Ésaü sort, la parole de Dieu dit ensuite, vint son frère, mais qui tenait les talons d'Ésaü dans la main. Donc, le petit Jacob comprenait très bien le principe de Josué. Dit, si je le laisse poser ses pieds par terre, il va prendre possession, moi je n'aurai rien. Alors, comme il a été fort dans les entrailles maternelles, mais il ne sera pas fort dans les entrailles du monde. Alors, il est sorti tout en possédant
la main les talons de son frère. Ce qui fait que c'était impossible que Ésaü puisse prendre les dessus sur Jacob. C'est comme ça, pendant leur parcours, Jacob était toujours au-dessus d'Ésaü. Bien aimé, il y a des précipitations inutiles, même dans le ministère. Vous voulez vous précipiter pour sortir, mais je vous dis, ben vous vous précipitez pour devenir quoi? Pendant que vous ne possédez pas, vous allez faire quoi? Alors, l'an 2026 qui est venu, il a beaucoup de bien. Écoute ce que l'Éternel parle dans les psaumes, c'est David qui parle dans le psaume 65. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent d'abondance. Ça veut dire qu'avant que 2026 devienne, Dieu a prévu déjà beaucoup de bénédictions dans cette année. Mais pour rentrer en possession de ces choses, il faut d'abord posséder l'année. Il faut que Jésus t'aide à saisir ce qui est fort. Les mariages étaient plus forts pour toi. Le travail était plus fort que toi dans l'an 2025 et toutes ces années. Mais cette année-ci, laisse que Jésus t'aide à saisir ce qui est fort. Qu'il ramène à terre ce qui t'a échappé il y a longtemps. Qu'il amène vers toi ce que la famille n'a pas pu te donner. Il y a des choses que la famille ne pouvait pas te donner, mais que tu auras parce que le Seigneur va te précéder. Si lui marche devant toi, tu auras la victoire. Alors, permets à Jésus d'être devant toi et que tu peux le suivre. Écoutez, quand Jésus marche devant toi, on peut jeter le fétiche. Mais quand Jésus a déjà piétiné ces choses, c'est nul déjà dedans. Ça reste seulement sans effet parce que Jésus détruira tout ce qui pouvait te faire mal. Il va le détruire. Après, toi, tu vas marcher normalement. C'est ce que Moïse a compris. Il dit, dans le désert, il y a des scorpions, il y a des serpents. Si tu marches devant nous, les scorpions seront déjà tués avant que nous puissions arriver. Alors, permets dans cette année que Jésus-Christ marche devant toi. Permets dans cette année que Jésus-Christ soit ton avant-garde. S'il est avant-garde, il sera aussi arrière-garde parce qu'il marchait devant Israël et derrière Israël. Alors, s'il vous plaît, mon frère, n'aborde pas l'an 2026 sans Jésus. Et laisse-le devant. Laisse-le qu'il puisse te précéder. Laisse-le qu'il puisse t'orienter. Demande ne serait-ce qu'une orientation. Tu t'es dirigé seul, tu as fait tes fiançailles seul, tu as pris tes décisions seul, tu as investi seul. Mais cette année ici, pour ta réussite, j'ai dit, est-ce que tu ne peux pas laisser Jésus devant? Laisse-le passer devant. Consulte-lui, ne serait-ce que ça. Seigneur, est-ce que je parle? J'aime la personne de David. Quand David voulait aller à la guerre, il posait toujours la question. Monterai-je? Les poursuivrai-je? Est-ce que les atteindrai-je? Ça veut dire qu'il y avait toujours un Dieu qui doit écouter. Alors quand Dieu te dit pars, ça veut dire qu'il t'a déjà précédé. Alors si Dieu te précède, tu vas réussir. Alors beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent aborder, non, bonne année, ils abordent seul. Alors je voudrais prendre un aspect des choses pour les faire voir. Regardez ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël après la traversée. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vaincu d'abord Pharaon et les Égyptiens. Et puis ils doivent traverser. Ils ont traversé quoi? La mer Rouge. À sec. À sec. La mer Rouge, c'est le sable. Non, c'est de l'eau. Hein? Après, ils ont chanté la victoire. Parce que la parole de Dieu dit, après la sortie de la mer Rouge, Myriam, la grande sœur de Moïse, a entonné un chant. C'est ce que les gens ont fait, le premier. Ils ont célébré, célébrons. Les gens ont célébré. Nuit de traversée. Nous avons nuit de traversée. Arrivé de l'autre côté, on signale la présence d'Amalek. Ok? Il dit, ils sont restés à Riphidim. Amalek dit, allons combattre Israël. Donc, quand vous traversez, ce n'est pas un moment de distraction. Il y a toujours un ennemi qui n'est pas d'accord de ta victoire. Tu as traversé, on t'avait dit même que tu allais mourir. On t'a dit qu'il y a des esprits de mort. Quand tu traverses, ne croise pas les bras. Amalek va sortir. Il a entendu que tu as vaincu Pharaon. Il a entendu que tu as traversé à sec la mer Rouge. Mais quels que soient ces exploits-là, Amalek ne s'est pas empêché d'attaquer Israël à la sortie de la mer Rouge. Il les a attaqués.
Ça veut dire qu'en janvier, il y a des choses qui peuvent venir. Alors c'est comme ça que je suis venu avec un message stratégique pour te dire que laisse seulement Jésus s'occuper de ton avant-garde. Laisse-le marcher devant toi. Il va s'occuper d'Amalek. Alors quand j'explique ça, voilà Amalek. Voilà Amalek. Amalek peut se présenter par la sécheresse du mois de janvier. Oh là là. Vous avez surnommé ça janviose, hein? Ok, c'est bien. Alors je vous explique. La janviose vient d'où? Qui a dit qu'en janvier il n'y a pas l'argent? Non, l'argent il y en a. En janvier il y a l'argent. Il y a des gens qui construisent des maisons en janvier ici. Il y a des gens qui ont déjà un projet d'acheter un véhicule de dernier cri en janvier ici. C'est quoi le problème? Tu as mal géré les festivités. Israël a traversé l'eau, je m'excuse. Non, ça va. Israël a traversé la mer Rouge. Il y a eu l'eau en abondance. Mais après, c'est Israël qui manque l'eau. Ah, ça. Tu en avais. Tu en avais. Tu as eu beaucoup d'argent. Tu as eu beaucoup d'argent, mais tu as mal fêté. Tu as mal fêté. Je te signale, nous sommes en Colombie. Toutes les entreprises minières ont payé avant le 18. Ça. Ok? Pour vous permettre de bien fêter. C'est quoi ce qui fait que l'argent ne soit pas au mois de janvier? C'est parce que il faut attendre encore. Janvier, on ne va pas te payer le 18. Il faut attendre le 30. Tu vois un peu? Du 18 au 30. Comment tu vas gérer si tu as tout terminé? Oh, Israël, tu venais de traverser la mer Rouge. Tu allais faire beaucoup de réserves en eau. Tu as vu seulement les exploits. Il faut traverser comme on a traversé beaucoup de bières, beaucoup à manger, des autres que vous avez jetés. Alors, Amalek va sortir avec la sécheresse. Si à son temps c'était des hommes physiques pour combattre Israël, aujourd'hui ça peut être des esprits, mais la sécheresse ne peut pas aussi te faire oublier les exploits que Dieu a fait en 2025 au mois de décembre. Très bien. Ça ne peut pas te faire oublier ça. Quand tu arrives, tu commences à manquer même les transports, et pourtant tu avais eu l'argent. Tu as manqué la nourriture, tu en avais à gogo les autres, tu as jeté, tu as donné même au chien. Parce que c'était tellement trop. Mange normalement, fête normalement, fais des réserves pour janvier. Sache que janvier, là, il y a un désert qui commence. Exactement. Alors ce désert-là a besoin de provisions. Alors il faut bien calculer des choses, comment tu dois fêter et comment tu vas traverser pour que de l'autre côté, tu ne puisses pas rencontrer Amalek. Alors si Jésus est devant nous, ces choses sont évitables. Nous allons voir la victoire. Comme quand les disciples sont arrivés, Jésus a maîtrisé le terrain. Le fou est allé à genoux. Mais regardez ce qu'on signale. Celui qui était fort s'est mis à genoux. Les démons sont chassés. Mais quand les gens de la ville sont venus voir l'homme qui était fou, qui était meurtrier autrefois, on les trouve vêtus, assis et dans son bon sens. Ça veut dire que quand le Seigneur passe devant, tout va être à terre. C'est comme ça que je demande au Seigneur que le mariage qui était en l'air là, que le Seigneur le mette à terre. Que le célibat qui t'a amené la tête haute là, que le Seigneur le mette à terre. Que l'argent qui était difficile, que tu cherchais à gauche, à droite, que le Seigneur le mette à terre. Que tout soit dans un bon sens parce que le Seigneur est devant toi. Qu'il rassure toutes choses en l'an 2026. Je voudrais entendre un témoignage que Papa Marcel, quand tu as prêché, j'ai écouté l'Éternel me parler et tout ce qui était difficile pour moi est à terre maintenant. Je peux vivre mon mariage calmement. Je peux vivre mes fiançailles calmement. Je peux vivre mon travail calmement. Je peux vivre mes études calmement. Et que Dieu des cieux, qu'il marche devant toi pour que tout ce qui était difficile devienne facile pour toi. Alors, si tu laisses Jésus, il va tout faire. C'est comme ça que nous avons dit dans Marc 4 que c'est l'homme provision, c'est l'homme de la destinée, c'est l'homme de la situation. Quand Jésus est là, tout marche. Quand Jésus est là, tout est bon. Alors, n'oubliez jamais Jésus. Ne faites pas le malin. Nous avons déjà traversé, oublions Jésus. Mais regarde ce qui va se passer. Le premier, qu'est-ce qui s'est passé avec mon frère ici, avec ma soeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus t'a fait traverser. Tu l'as supplié, tu l'as demandé pendant 40 jours, 21 jours, 14 jours, 10 jours, 3 jours de traversée. Oui.
Après le premier, tu vas t'enivrer. Tu vois que quelque part, tu es sorti de la barque maintenant seul. Or, quand tu sors devant toi, il y a un homme qui sort de sépulcre, possédé d'un esprit impur. Il va te tuer. C'est comme ça que beaucoup de gens vont avoir des problèmes au mois de janvier. Pas parce que le Seigneur les a abandonnés, pas parce qu'eux ont abandonné le Seigneur. Après la sortie, au lieu de laisser le Seigneur partir, ils sont sortis le premier. Alors c'est comme ça qu'ils sont venus leur dire, laissez Jésus marcher devant vous et vous aurez la victoire. Alors laissons Jésus marcher devant vous. Aujourd'hui, je n'aurai pas de questions parce que le message est tellement clair. Nous venons un peu nous rappeler qu'après une longue marche, non seulement depuis décembre, depuis tout janvier, depuis janvier 2025, et nous devons traverser. Et une fois que nous traversons, moi je retiens une chose, que nous devons laisser Jésus-Christ faire le premier pas. Voilà. Ça c'est très important dans la vie, dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi que vous allez faire. Dans nos projets, que Jésus fasse laissez d'abord Jésus le premier. C'est comme ça que je conseille à quelqu'un. Tu veux entreprendre quelque chose. Laisse Jésus faire le premier pas. Tu veux voyager. Pose même la question, Seigneur, est-ce que je peux voyager? Parce que beaucoup de gens vont aller se reposer. Non, je vais me reposer, je vais à repos. Bien aimé, dans les choses spirituelles, on ne prend pas de repos. Vous savez, les sorciers ne se reposent jamais. Ce sont des huissiers, on les envoie le matin, le soir, à midi. Vous envoyez le fait, ils acceptent, ils sont toujours. La parole de Dieu même dit, ils rôdent. Celui qui rôde ne prend pas de repos. Vous avez entendu, on vous dit que le diable dort, il ne dort pas. Donc, vous aussi ne dormez pas. Vous avez fini 40 jours. Prenez un temps, même dans le traitement en médecine, après avoir administré les charges de quinine, donné de fortes doses, il y a une dose qu'on appelle une dose d'entretien. Une dose d'entretien, c'est-à-dire tu as déjà pris la grande dose. Maintenant ici, on commence à entretenir. Prends même une dose d'entretien, des moments de prière pour entretenir ton accostage. Tu es déjà descendu maintenant. Reste avec Dieu. Parle avec lui. Dans tes fiançailles, il y en a depuis Koto, Kouloé, Noumurkwa, bien, Mounongopa Mungu. Après les 31. Arrivé les 31. Vous allez à Kassoulou, vous allez à Kassoulou, vous allez à Tchamanzaka, vous allez festoyer, vous allez tout déranger, tout ce que vous avez fait. C'est comme ça que nous aurons des enfants qui naîtront au mois de septembre. Pourquoi? Parce que les 31, vous êtes allés fêter sans Jésus dans nos fêtes. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous conseille, nous dit ceci. Quoi que vous buviez, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, le fait que nous avons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Si nos fêtes sont pour la gloire de Dieu, il n'y aura pas de vin, il n'y aura pas de bière, il n'y aura pas la prostitution, il n'y aura pas... Alors, si vous traversez avec Jésus, vous allez réussir. Et que dire de ceux qui n'ont pas Jésus? Parce que c'est la nouvelle année, on va quand même passer un petit message. Voilà. 4 minutes Pour ceux-là qui n'ont pas Jésus, nous avons dit depuis l'année passée, parce qu'on appelle ça l'année passée. Depuis 2025, nous avons dit ceci. C'est trop risqué de faire mars sans Jésus. Vous qui n'avez pas Jésus, profitez de ce moment. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Embarquez-le dans votre vie et marchez avec lui. Quand lui est là, vous allez réussir. Laissez qu'on vous dise que non, Jésus donne le pain. Jésus donne non. D'abord, quand vous embarquez Jésus, c'est pour votre sécurité. Il est votre sécurité, va vous protéger. Alors, mais quel est l'avantage d'avoir Jésus? L'avantage d'avoir Jésus, il est l'homme de situation. C'est lui, quand il est là, il résout toutes les situations devant nous. Il calme les démons, il multiplie les pains, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Jésus nous sauve, il nous amène au ciel. Donc, nous serons avec lui tout le temps. Alors, quand vous avez Jésus, vous êtes un homme privilégié. Alors, faites avec moi cette prière pendant quelques minutes. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sous la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires
que je sois. Désormais, je t'appartiens. J'abandonne le monde. J'abandonne ma vie ancienne. Je vais t'appartenir. Devenir ton enfant. Que je puisse te servir et que je puisse t'aimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec cette courte prière, vous entrez dans le monde des enfants de Dieu. Amen. Vous devenez chrétien. Amen. Vous devenez enfant de Dieu. Vous embarquez Jésus dans votre vie. Et dès que vous l'avez embarqué, devant de grandes situations, il sort en premier. Devant les difficultés, il intervient. Parce que c'est pour ça que nous l'avons embarqué dans notre vie. Le calmeur des tempêtes. N'oublie jamais Jésus. Dans cette année 2026, il marchera avec toi et il va te donner du succès. Jésus, l'homme des situations, Jésus, le calmeur des tempêtes. On espère que vous avez reçu ce beau message et cette prière. J'espère que vous a fait du bien. On espère que 2026 sera pour vous une année de qualité. Quand je dis qualité, veut dire le fond sera bon. Même si ça sera les superficiels, vous donnera l'impression de ne pas aller, mais rassurez-vous que le fond sera très bon. Alors, très vite comme ça, quel est le programme de l'Église pour cette année? Le programme de l'Église, nous avons décidé enfin, par rapport à ces messages, nous avons dit, nous commençons l'année avec Jésus. Le premier, on a traversé avec lui, et le 3 premiers jours, nous commençons avec Jésus. D'accord. Il y aura un autre programme de prière? Donc, un programme de prière, 3 jours de prière. Donc, chez nous, c'est chaque mois. On n'aborde pas un mois sans Jésus. D'accord. On aborde chaque mois avec Jésus. 3 jours de prière, 3 premiers. Donc, le premier, le 2, le 3 de chaque mois. Donc, vous avez nous, une on prière. a en prière. Chaque mois. L'année passée, on a fait 3 derniers jours. Donc, les 3 derniers jours du mois, on avait prière. Mais cette année, on a changé de stratégie. On a compris que Jésus doit nous précéder. 3 premiers jours, on commence avec pour ouvrir des portes. Chaque mois a des portes. Chaque mois a des opportunités. Chaque mois a des bénédictions. Alors, au cours de ces 3 jours, nous cherchons Dieu pour qu'il puisse nous donner ce qui est meilleur dans les mois. En tout cas, merci beaucoup, Berger, de votre disponibilité pour tout ce mois. L'adresse, on dit Mwangeji. On va vers... Première avenue à droite, deuxième, troisième, avenue NCD. Vous entrez au numéro 19. Numéro 19. En face de l'école vainqueur de Golgotha. Merci beaucoup. Merci à votre assemblée de vous avoir libéré pour nous. Merci. On espère vous voir très prochainement. Merci. Shalom chez vous. On espère que cette année sera une année de grâce et de bénédiction pour vous dans le Seigneur, Jésus, l'homme des situations. Merci. Shalom chez vous. Merci.